Haftarat Veit Hanan. Isaïe, le prophète de la consolation. Le bonheur n'est pas dans le nombre des jours vécus ici-bas. Il est dans les jours remplis par l'amour, par l'amitié, par toutes les consolations divines que Dieu nous accorde sur la terre. Alexandre Dumas, fils. Antonine, 1849. À partir de ce Shabbat, appelé Shabbat Nahamu, en raison des deux premiers mots de la Haftarat Veit Hanan, Nahamu, Nahamu, sont lus 7 passages bibliques, tous extraits du livre du prophète Isaïe. Ces 7 Haftarot, lus après la journée du 9 Av, commémorant la destruction du temple de Jérusalem jusqu'au jour de Rosh Hashanah, nouvel an hébraïque, sont dénommés Haftarot Sheva de Nahamata. Autrement dit, 7 Haftarot de consolation. Le choix de ces passages bibliques, tous issus du prophète Isaïe, vise à consoler le peuple d'Israël en exil. Contrairement aux 3 Haftarot précédentes, dénommées Telat Depur Anuta, les 7 Haftarot de consolation ne rappellent ni remontrance ni faute d'Israël, mais la mansuétude divine qui s'étend à l'ensemble du peuple d'Israël pris dans la tourmente de l'exil. La Haftarat Veit Hanan se divise en 4 parties déclaratives, auxquelles s'ajoute une partie consacrée à la beauté indicible de l'œuvre divine. Première partie, déclaration de consolation envers Israël et Jérusalem. Deuxième partie, déclaration de préparation à la rédemption future. Troisième partie, déclaration d'Israël reconnaissant la parole consolatrice de l'Éternel comme éternelle. Quatrième partie, une voix se fait entendre à Jérusalem annonçant l'apparition de l'Éternel regroupant tous les exilés d'Israël. Cinquième et dernière partie, affirmation de la grandeur incommensurable de l'Éternel. La première partie de la Haftarat Veit Hanan s'ouvre sur la déclaration de consolation envers Israël et Jérusalem. Nahamu Nahamu Ammi Yomar Elohechem Dabberu al lev Yerushalayim Vekir'u eleha ki maleha tsevaha ki nirtzah avonah ki lakeha miyad Adonai kiflaim bechol hatoteha. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Seigneur. Parlez sur le cœur de Jérusalem et appelez-la, car son temps d'épreuve est fini, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double peine pour toutes ses fautes. Isaïe 40, 1-2. L'Éternel exprime explicitement son amour pour Israël, qu'il nomme Ami, mon peuple, terme qui fait écho au lien intime, à l'alliance indéfectible unissant l'Éternel à son peuple lors de la sortie d'Égypte. Exode 5.1. Les fautes d'Israël sont effacées. En témoigne la voix de l'Éternel qui ouvre la deuxième partie de la Haftarat Veit Hanan, annonçant le déclin de l'empire babylonien, l'ascension de Cyrus, le Grand, et le début du retour des exilés des rives de Babylone. Kol Koré, Bamidbar, Panu derech Adonai, Yasheru, Ba'aravam Mesila, le Elohenu, Kol Gei Inase, Vechol Har, Vegiv'a, Ishpalu, Vehaya, et Akov le Mishor, Varechassim le Vik'a. Une voix proclame. Dans le désert, déblayez le chemin de l'Éternel. Rendez droite dans la plaine aride une chaussée pour notre Seigneur. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline s'abaisse, et que ce qui est tordu devienne une plaine et les crêtes en vallée. Isaïe 40, 3, 4. L'impact du retour des enfants d'Israël dans leur terre ancestrale, la terre promise, Eret Israël, rappelant la sortie d'Égypte, n'est point uniquement d'ordre national, mais également universel, et se traduit par la glorification du nom divin par l'ensemble de l'humanité.
libérés du joug totalitaire de puissances avides de pouvoir. Venigla, kevod Adonai, vera'u chol basar yahdav, ki pi Adonai diber. Et la gloire du Seigneur va se révéler, et toutes les créatures, ensemble le verront. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. Isaïe 45. L'ampleur prophétique de ces versets est si puissante que le pasteur Martin Luther King, grand défenseur des droits civiques, s'en inspire largement dans son célèbre discours « I have a dream », je fais un rêve. « I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places plains, and the crooked places will be made straight. And before the Lord will be revealed, and all flesh shall see it together. » Je fais le rêve qu'un jour, chaque vallée soit relevée, chaque colline et chaque montagne aplanie, que les endroits escarpés soient aplanis, que les endroits tortueux soient rendus droits, et que devant l'Éternel, il soit révélé, et toute chair verra cela ensemble. L'Éternel se révèle à travers l'histoire, et plus particulièrement par le biais de son peuple Israël. Adviendra une nouvelle ère où les puissants seront rabaissés et les plus faibles relevés. Grâce à la naissance du mouvement sioniste Bilou, à partir de 1881, s'opère un mouvement de retour des exilés qui, avec la création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, est la preuve éclatante de l'accomplissement de cette prophétie, annonçant la victoire du plus faible, le tout petit reste d'Israël, sur le plus fort, les nations. La troisième partie de la Haftarat Va'et Hanan s'ouvre, quant à elle, sur la parole consolatrice de l'Éternel, qui, contrairement aux nations, comparées à l'herbe qui se fane, doit être reconnue comme éternelle par Israël. Yavesh hatzir navel tzitz ki ruach Adonai nasheva bo, achen hatzir aham. Yavesh hatzir navel tzitz, udvar Elohenu yakum le'olam. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand l'haleine du Seigneur a soufflé sur elle. Or le peuple est comme cette herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Seigneur subsiste à jamais. Puis une voix mystérieuse de femme se fait entendre à Jérusalem, annonçant l'apparition de l'Éternel qui, tel un berger, regroupe tous les exilés d'Israël avec compassion, n'oubliant aucun de ses agneaux. Al-Har Gavoa, Halilach, Mevaseret Tzion, Harimi, Vakoach, Kolech, Mevaseret Yerushalayim, Harimi, Al Tirai, Imri, Lehare Yehuda, Hinne, Elohechem, Keroe, Idro, Irae, Bizro'o, Yekabetz Telaim, Ufheko Issa, Alot Yenahel. Monte sur une montagne élevée, messagère de bonnes nouvelles pour Sion, élève ta voix avec force, messagère de Jérusalem, élève-la sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Seigneur. Tel un berger menant paître son troupeau, recueille les agneaux dans ses bras, les porte dans son sein et conduit avec douceur les mères qui allaitent. Isaïe 40, 9, 11. La cinquième partie de la Haftarat Va'et Hanan est une ode, rendant hommage à l'indescriptible grandeur divine. Le prophète Isaïe exprime cette grandeur par des questions rhétoriques. Qui serait capable d'y répondre? Mimadad, Besha'olo Maim, Veshamaim, Bazeret, Tiken, Vechol, Bashalish, Afar Aretz, Veshakal, Papeles, Arim, Ugvaot, במאזניים. מי תיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו. את מי נועץ, ויבינהו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דעת, ודרך תבונות יודיענו, ואל מי תדמיון אל ומה דמות תעריכו לו.
qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions du ciel à l'empan, qui a jaugé la poussière de la terre, pesé au crochet les montagnes et les coteaux avec une balance, qui a embrassé l'Esprit de l'Éternel, qui a été le conseiller de sa pensée, avec qui a-t-il délibéré pour s'éclairer, pour apprendre la voie de la justice, qui lui a donné des leçons de sagesse et indiqué le chemin de l'intelligence. À qui donc pourriez-vous comparer le Seigneur et quelle image lui donneriez-vous comme pendant? Isaïe 40, 12, 14, 18. L'Éternel est le maître unique et absolu de la création de l'histoire. La Haftarat Vaïtranan s'achève sur l'injonction de contempler et méditer la beauté incomparable de la création qui cache la grandeur divine. Seu marom einechem uru'u mivara elle amutzi bemispar tsevaham lechulam beshem ikra merov onim ve'amitz koach ish lo ne'edar. Levez les regards vers les cieux et voyez qui les a créés, qui fait défiler leur armée en bon ordre. Tous, il les appelle par leur nom. Et telle est sa puissance et son autorité souveraine que pas un ne fait défaut. Isaïe 40, 26. Ce dernier verset contient deux allusions. La première allusion concerne Israël, à qui il incombe de s'attacher sans cesse à l'Éternel. Les trois premiers mots, Seu, Marom et Nechem, ont pour consonnes respectives Shin, Mem, Ain, constituant la racine verbale qui, mentionnée à la Parashat Vaïtranan, constitue le fondement de toute la foi juive. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Seigneur, l'Éternel est un. Deutéronome 6.4. La Haftarat Vaïtranan prolonge la paracha du même nom, en rappelant l'unicité exclusive de l'Éternel. Isaïe 40, 13, 18, 25. À cela s'ajoute la moquerie du prophète Isaïe envers les idoles. 40, 19, 20, qui fait écho à l'interdiction catégorique mentionnée comme préambule des 10 paroles dans la Parashat Vaïtranan. Deutéronome 5, 7 et 8. La seconde allusion se trouve dans la question Mivara elle, qui les a créés, les cieux. Or, l'association du pronom démonstratif elle, ceci, les cieux, au pronom interrogatif par inversion des lettres, mi, qui, révèle le nom divin de la création, Elohim, le Seigneur. Si les Séfarades et les Ashkénazes achèvent la lecture de la Haftarat Vaïtranan au verset 26, les Yéménites poursuivent jusqu'au verset 27, en y rajoutant le verset 17 du chapitre 41. Ha'aniim ve'avionim mevakshim maim va'ain leshonam batsama nashata ani Adonai e'enem Elohé Israël lo ehezvem. Les affligés et les malheureux réclament de l'eau et n'en trouvent pas. Leur langue est desséchée par la soif. Eh bien, moi l'Éternel, je les exaucerai. Le Seigneur d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Isaïe 41, 17. Les plus démunis trouvent de nouvelles forces dans leur croyance inébranlable en l'Éternel, croyance qui les habite et les porte. Vekovei Adonai yahalifu choach, ya'alu ever kanisharim yarutsu, velo iga'u, yelechu, velo yafu. Et ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel acquièrent de nouvelles forces. Ils prennent le rapide essor des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués. Ils vont et ne se lassent point. Isaïe 40, 31. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wizeman.